sur la chaîne de Danielle Tricotte. Ça va être ma deuxième vidéo que je vous offre pour Noël. Donc, dans le cadre des Vlogmas, j'avais dit que je ferais des petites vidéos pour venir vous entretenir de ma période de l'Avent, de ce que je vais tricoter et de ce que je vais faire, et je vais vous parler un petit peu de mon Noël. Donc, à raison d'environ une vidéo par semaine, je viens vous voir et puis je viens ici pour m'entretenir avec vous et ça me fait grandement plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir tout autant. Donc aujourd'hui au programme, je vais vous parler de mes petits projets tricot de la période de l'Avent. Des projets futurs, donc un caston que je prévois faire probablement le caston du 25 décembre. Et puis, ben c'est ça, ça va être une petite vidéo là, toute courte, toute légère. Je me suis fait un petit café latte aujourd'hui et non un thé. Je vais garder mon thé pour un petit peu plus tard là, dans le courant de la journée. Donc, je me suis acheté une belle tasse avec un gnome dessus. Puis, je me suis fait un beau petit café latte. Il est 2h30 de l'après-midi. Nous sommes le lundi 11 décembre. Il pleut. Il y a un mélange de pluie et de neige. C'est environ 1 à 2 degrés. C'est tout trempe à l'extérieur. Toute notre belle neige de la semaine passée a fondu, malheureusement. Vous allez voir en début, vous avez vu, dis-je, en début de vidéo, je vous ai mis des petites séquences là, de la semaine passée quand on s'est réveillé avec un beau 15 cm de neige, une grosse neige lourde qui a été très difficile à pelleter, mais le spectacle était magnifique, là. Les arbres étaient remplis de neige, c'était vraiment de toute beauté, c'était féerique en fait. Et puis malheureusement, ben toute cette belle neige-là est partie dans la pluie qui nous tombe dessus depuis hier, là, hier dimanche, toute la journée, mouillé toute la nuit. Et puis là, aujourd'hui, dans le courant de la journée, ça s'est emmêlé d'un peu de neige mouillante, mais c'est plutôt désagréable. C'est pas confortable du tout. Donc, les lumières sont allumées dans la maison. Il n'y a aucune luminosité, là. C'est tout gris, tout sombre. Alors, je suis sous un éclairage artificiel avec ma petite déco là, de Noël. Donc, je me suis amusée cette année à faire des toutes petites décos de Noël que j'essaie de mettre à l'abri des pattes des chats, ce qui n'est pas toujours évident. Vous avez vu que mes chats dans la dernière vidéo étaient très accaparants des fois et très présents. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui puisque je les ai mis dans le solarium juste à côté. Puis là, ils sont devant la porte puis ils me regardent puis ils se demandent là, pourquoi je les laisse pas rentrer. Mais j'avais envie de tourner là, en toute quiétude sans avoir un chat dans le visage. Donc voilà. Pour le petit blabla, là, le petit blabla quotidien. Donc, je vais vous présenter un petit ouvrage que j'ai j'ai vraiment décidé sur un coup de tête de faire ce petit projet-là. Puis, je l'ai commencé il y a environ une semaine et demie. Il est déjà terminé. Et puis, je vais vous le présenter à l'instant. C'est une petite écharpe que j'ai faite dans une laine que j'avais ici à la maison. Donc, c'est une laine de chez Laine Biscotte. C'est la Fizz Whiz Biz. Donc, pour ceux et celles qui connaissent la Fizz Whiz Biz, c'est une laine avec de la stélina dedans, de la stélina argentée. Donc, c'est une laine 95% Merino Superwash et 5% de stélina. Et puis, le coloris, c'est flamboyante. Donc, c'est une laine que j'avais achetée là, sur un gros coup de cœur il y a 2 ans environ quand j'avais été en boutique. Et voilà la petite écharpe que je me suis faite avec la laine. Donc, c'est un coloris là, très Noël. On va essayer de vous montrer la stélina si on peut la voir.
Oui, on voit des petits, de la petite brillance. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire une écharpe comme ça? Regardez, elle a une belle longueur. Avec des beaux, un beau point ajouré. Ben écoutez, j'avais la laine à la maison, puis je savais pas du tout qu'est-ce que j'allais faire avec cette laine-là. J'avais acheté ça sur un coup de cœur, là, vraiment, c'était rouge, ça brillait. On était en plein mois de décembre, il y a environ je pense que ça fait 2 ans au moins de ça. Et puis, coup de cœur, voyons, qu'est-ce qu'il y a, vous? Il n'y a rien? Elle voit des ombres, je pense qu'elle voit l'ombre sur le mur, puis ça la déstabilise. Donc, j'avais acheté cette laine-là sur un coup de cœur, pensant me faire des chaussettes, puis c'est rendu à la maison que j'ai réalisé que c'était pas du tout une laine à chaussettes, il n'y a même pas de nylon dans ça. Puis là, ben, je savais pas quoi faire avec ça. Le métrage, c'est 100 grammes, 366 mètres. Donc, c'est presque un calibre de sport. Puis c'est une laine qui est une single. On peut voir ici le bout, là, qui est un peu... défait, si on veut. Puis, j'ai tricoté les chevaux au complet. Donc, je suis partie d'un bout, puis j'ai fini à l'autre bout. J'étais arrivée vraiment ici. Il me restait ça. À peu près un peu plus de 30 cm. Donc, je me disais que peut-être je pourrais le porter, tu sais, sur un... Elle est courte, elle n'est pas très longue. Les fils sont pas rentrés, elle n'est pas bloquée. Je l'ai fini samedi soir. Bon, ça peut faire quelque chose de, tu sais, avec un manteau là pour aller dans une soirée. Ça peut être chic quand même. Je me disais aussi que ça pouvait peut-être être porté un peu de cette façon-là. Comment je ferais ça, non? Tu sais, genre... comme ça, puis attaché juste ici sur le coin avec une belle, comme ça ici, sur un chemisier ou bien sur un beau, une camisole noire, ça peut être chic. Bon, voilà, j'avais la laine et puis je me suis décidée, j'ai dit tiens, je vais me mettre dans l'ambiance des fêtes avec un tricot là qui est tout rapide à faire. Et puis, je vais vous montrer, c'est un patron de chez Drops que j'ai trouvé en ligne, un patron gratuit. Donc, c'est celui-ci. C'est le numéro 133-29. Oups, il y a de la surbrillance, hein? C'est pas... Attendez. Non, ça fera pas le point, je pense. À cause de la lumière, probablement. Donc, c'est vraiment facile à faire, là. C'est des mailles jetées, mais au lieu, parce que étant donné que le jeté est grand, là, donc l'astuce, c'est qu'on fait comme 2 jetés sur le rang, puis quand on revient et qu'on tricote, quand on arrive au jeté, eh bien, on en tricote un, puis on laisse tomber le deuxième. Donc, ça crée des jetés plus grands, des trous-trous qui sont un peu plus grands. Je pense que quand je vais l'avoir bloquée, elle va être un peu mieux définie. Là, c'est compliqué, je trouve, de bloquer les ouvrages en ce moment avec une température humide. C'est long à sécher, là. J'ai des châles que je voulais laver, puis j'ai pas le courage là d'entreprendre surtout l'étape du séchage là qui devient compliquée là, dans des périodes aussi humides que ça. Mais bon, je vais quand même le bloquer là, avant Noël pour peut-être si j'ai une sortie ou si j'ai quelque chose là, pour pouvoir le porter. Je trouve qu'il peut vraiment bien accessoiriser là, un vêtement qui est quand même sobre. Il vient ajouter là, une petite touche de couleur, une petite touche de fantaisie avec le brillant. Je vous dirais qu'à mon travail, quand on m'a vu tricoter de la laine comme ça avec du brillant, là, ça
Ça l'a épaté bien des gens qui ont trouvé ça vraiment beau. Les gens qui connaissent pas la laine ne savent pas à quel point on peut trouver de la belle laine là, dans les boutiques. Puis à chaque fois que je sors là, un projet avec une laine un peu particulière, ils sont toujours épatés de voir la beauté des laines. Puis évidemment la beauté des projets, là, mais dans ce cas-ci, je trouve que la laine fait tout son effet là, sur une petite écharpe, là, toute simple à faire, là, vraiment. C'est du zéro cerveau, là. J'ai tricoté ça en regardant des podcasts le soir, tranquille à la maison. Et puis voilà pour un projet qui est rapidement terminé. Le deuxième projet qui est presque terminé, c'est la chaussette, là, les ombres de la nuit de Noël. Je vous avais présenté ça il y a la semaine passée quand je vous ai présenté ma première vidéo. Donc ça, c'est la deuxième chaussette. Je suis rendue au bout. Il me reste 7 rangs à faire au niveau du jacquard. Après ça, j'entreprends les diminutions de la pointe et ça va être terminé pour la deuxième chaussette. Je la trouve vraiment belle. Je trouve que mon jacquard est beau. En fait, j'ai tricoté la deuxième chaussette avec une aiguille circulaire plutôt qu'avec la Crazy Trio. Et je trouve que mon jacquard est beaucoup plus beau, mieux défini. Je le trouve très, très beau. Je ne sais pas si j'ai la chaussette ici. Oui, je l'ai. Ça, c'est la première. Ça se verra peut-être pas. On voit qu'il est un petit peu plus rabougri. C'est sûr que c'est pas évident à voir, là. Moi, je le vois parce que, bon, j'ai le nez dessus, puis je suis quand même assez autocritique, là. Mais c'est certain que pour un néophyte ou quelqu'un qui connaît pas le tricot verra pas la différence. J'ai aimé mieux tricoter avec les mini circulaires, là, le jacquard, que les Crazy Trio. Je vous avais pas parlé des laines que j'avais utilisées ou que j'utilise plutôt pour ce projet-là. C'est encore de la laine biscotte, encore et toujours. Je me souviens pas, je pense que je vous en avais pas parlé. Ici, la couleur, là, le bleu foncé, en fait, c'est une espèce de violet très, très, très profond. C'est la couleur violette, en fait. Puis c'est la classique Bisoc. Ceci, c'est un 100 grammes, 400 quelques mètres. J'ai pas les étiquettes avec moi. Et puis le beau petit bleu ici, le genre de petit bleu glacier. Ça, c'est un 50 grammes. J'avais acheté 100 grammes pour le foncé, puis 50 grammes pour le pâle. Celui-ci, la couleur, c'est poudreuse. Donc, en faisant référence à de la belle neige poudreuse pour aller faire du ski. Ce qui n'est pas le cas en ce moment ici, malheureusement. Voilà. Donc, la chaussette va être terminée d'ici une journée ou deux. Là. Il suffit que je donne un petit coup pour finir le jacquard. Et puis après ça, les diminutions, ça va aller vite. Et puis, il va y avoir un autre petit projet de terminer. Un autre petit projet de Noël. Ça va être les bas de la boîte de Noël, la boîte de bas 2024, en fait, la boîte de Noël. C'est ça, la boîte de bas 2024, et puis c'est ça. Donc, ensuite, de quoi je voulais vous parler? Je vois le temps avancer, puis je me disais, il faut que la vidéo soit courte parce que, étant donné que je fais un petit montage, parce que je trouve ça agréable de faire le petit montage, ben je peux pas... faire une vidéo trop longue, là, c'est trop lourd sur mon appareil quand je fais le montage. Alors, je vais essayer d'abréger là pour pas surcharger là, mon appareil. D'ici une semaine ou deux, je devrais avoir mon nouvel ordinateur. J'ai très, très, très hâte, là, à ce moment-là. Ça va être une autre paire de manches, là. Je vais être mieux outillée pour pouvoir vous offrir des vidéos d'une meilleure qualité. Pour terminer, vu que je vais abréger mon blabla, puis j'en garde pour la prochaine fois, en fait, j'avais envie de vous parler un petit peu de Noël, de mes Noëls, de comment j'ai vécu Noël à travers les années, parce que, bon,
tout le monde le sait, j'ai passé une petite période où j'aimais pas Noël, je voulais plus fêter Noël, mais ceci dit, j'ai quand même aimé Noël, là, j'ai comme des excellents souvenirs là, de Noël passé. Et puis, j'avais envie aujourd'hui de vous entretenir de mes premiers Noëls, en fait, là, de mon enfance. Et puis, au fil des semaines, je vais avancer dans le temps, puis je vous partagerai là, quelques bons souvenirs là, de mes Noëls. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager comment je vivais Noël quand j'étais plus jeune, là, dans les alentours là, de 7, 8, 9 ans. Donc nous, on partait dès que les vacances scolaires commençaient là, autour du 21-22 décembre. Là, on partait et puis on s'en allait dans Charlevoix. Ma mère est native de Charlevoix et on allait à tous les ans dans le temps des fêtes dans Charlevoix. Et puis moi, ma mère s'en allait chez ses parents avec mon père, donc chez mes grands-parents. Et moi, bien, j'allais chez ma cousine Nathalie. Et puis, je passais mes vacances de Noël chez mon oncle, chez ma tante, avec mes cousins et ma cousine. Et ça, c'était des Noëls qui étaient magiques pour moi, puisque j'étais enfant unique. Donc, de me retrouver dans une famille vraiment nucléaire, avec un père, une mère, puis des enfants, avec tout ce qui vient avec, pour moi, c'était magique. Et puis, nos journées, là, ça se résumait à aller jouer dehors. Donc, on jouait dehors, on faisait de la luge, on marchait, on était toujours dehors. Et puis, on rentrait là quand la nuit tombait, là, vers 3h30, 4h moins quart, évidemment. On était en plein solstice d'hiver, donc les journées sont courtes. Donc, on rentrait quand il commençait à faire noir. On était tout trempe, les mitaines tout trempe, la tuque de travers, le nez qui coule. Puis on était heureux. Et puis, on rentrait, puis on écoutait en arrivant là, en fin d'après-midi, là, on s'assoyait à terre devant la télévision, puis on écoutait Ciné-Cadeau. Je vous en ai parlé tantôt, pas tantôt, mais ouais, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de Ciné-Cadeau. Eh bien, ça fait partie des bons souvenirs là, que j'ai de Noël, parce que on rentrait les joues tout rouges. On avait froid, puis là, on se mettait au sec et puis on s'assoyait puis on écoutait Ciné-Cadeau. On avait des petits bonhommes à regarder, puis on regardait le sapin qui était allumé. Alors voilà, ça c'était vraiment des Noëls magiques pour moi, de pouvoir vivre la vraie vie de famille, parce que je ne vivais pas ça en temps normal, là, à d'autres moments de l'année, puisque j'étais seule à la maison avec mon père et ma mère. C'était une autre dynamique. Et puis, j'aimais beaucoup me retrouver chez des oncles et des tantes qui avaient des grosses familles. Et puis, moi, je m'incrustais dans la grosse famille, puis je faisais partie de la famille. Alors, c'est pour moi des Noëls là, qui sont mémorables et que je garde précieusement. Ces souvenirs-là sont précieux à mon cœur. Et puis, bien évidemment, le soir même de Noël, ou plutôt la veille de Noël, ce qu'on faisait, c'est que on allait à la messe de minuit. La vraie messe de minuit, à minuit, on y allait à pied. Et puis, on revenait vers 1h du matin, puis ma tante avait préparé un petit réveillon là avec des pâtés à la viande, des trucs comme ça, puis on déballait des cadeaux. Puis on passait la nuit à écouter des chansons de Noël, à manger et à fêter Noël. Donc c'était ça mes Noëls d'enfance. Mes beaux souvenirs de Noël d'enfance sont dans Charlevoix, en fait. Un peu comme dans La Guerre des Tucs. Pour celles et ceux qui connaissent le film La Guerre des Tucs, là, ben, mes Noëls ressemblaient vraiment à ça. Bon, on construisait pas des gros forts, on faisait pas des grosses guerres comme ça, mais somme toute, là, c'est un peu dans cet esprit-là. Donc, moi, quand je revois, à chaque année, je regarde ce film-là, il repasse à tous les ans. D'ailleurs, je l'ai écouté hier soir, et puis ben ça me fait toujours, je suis toujours un peu mélancolique, parce que c'est exactement comme ça que ça se passait.
On jouait dehors, c'était juste ça qu'on faisait, mais on était heureux. Et puis, je peux vous dire que le 2 janvier, quand on devait repartir, c'était pas un moment de joie là, pour moi de retourner là, à Laval avec mes parents, recommencer là, la routine, l'école et tout. Donc, il y avait une petite période un peu tristounet là, pour le retour à la maison. Parce que me retrouver, moi, dans Charlevoix, avec ma cousine, mes cousins, d'autres membres de la famille aussi, parce que toute la famille de ma mère restait toute dans le même village. Alors, c'est extraordinaire. On marchait dans le village, puis je rencontrais toute ma famille à chaque coin de rue. Donc, c'était ça pour moi, Noël, quand j'étais petite. Et j'en garde, c'est ça, des très, très, très bons souvenirs. Et puis, malheureusement, ben évidemment, ça... Avec le temps, on grandit, tu sais, je suis devenue adolescente et puis les Noëls ont un peu changé par la force des choses. On a peut-être été un peu moins souvent dans Charlevoix, puis ça m'a rendu vraiment triste. Les premières années, quand j'ai pas pu aller fêter dans Charlevoix, là, là, Noël, là, ça devenait un peu particulier, là, parce que pour moi, Noël, c'était les montagnes, c'était la forêt, c'était la vie simple, la vie douce et simple de la campagne. Et puis, voilà, ça c'était mes premiers Noëls. Donc, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui, puisque moi, mon Vlogmas, ben c'est un vlog où je vais vous partager des souvenirs de Noël, comment je vois Noël aujourd'hui, comment j'ai envie de fêter ça maintenant, de souligner ça à ma façon. Donc, tout au long du mois de décembre, je vais vous entretenir de mes souvenirs comme ça de Noël. Alors, puis du jour de l'an aussi, on reparlera du jour de l'an là, après le 25. Alors, je vais vous laisser ici. On est à 22 minutes. Je vais me croiser les doigts pour que la vidéo passe dans mon montage. Et puis, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être avant, mais ça me surprendrait parce que j'entreprends une semaine où je vais travailler de soir. Donc, ce serait surprenant que je revienne avant. Mais sait-on jamais... j'ai pas d'échéancier. Si je reviens avant, je reviens avant. Mais sinon, au plus tard la semaine prochaine pour une 3e vidéo de l'Avent. Alors, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. N'hésitez pas à partager vous aussi vos souvenirs de Noël, les Noëls qui vous ont le plus marqué, ceux qui vous sont... Il y a des moments très, très forts que vous avez peut-être vécu Fait n'hésitez pas à partager vos souvenirs de Noël avec la communauté. C'est un beau partage et puis... Moi, ça me fait grandement plaisir de vous lire. Je suis toujours ravie de lire tous vos commentaires. Je suis toujours épatée par votre gentillesse et votre bienveillance. Donc, n'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces en l'air. Et puis, je vous remercie infiniment tous et toutes de votre présence. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye!